Je t'explique dans cette nouvelle vidéo comment être sûr d'avoir des auditeurs pour ton podcast. C'est parti! C'est sûrement l'une des étapes les plus importantes dans la création d'un podcast. Trouver la bonne idée qui sera ensuite écoutée par ton public. Alors disons-le tout de suite, si ton souhait pour ton podcast c'est juste de parler d'un sujet qui t'intéresse sans te soucier de l'audience qu'il y a derrière, c'est ton choix, je le respecte, vas-y, tu peux foncer tête baissée. En revanche, si tu veux parler d'un thème qui t'intéresse et en plus fédérer une communauté autour de ton podcast, il va falloir dès maintenant bien réfléchir au sujet de ton podcast. Pour moi, il faut se poser deux questions importantes. De quoi je veux parler dans mon podcast? Qui va vouloir écouter mon podcast et même s'abonner à ma chaîne? Pour cette première question, là c'est toi qui sais exactement quels sont tes sujets de prédilection, tes passions ou les thématiques que tu as envie d'aborder. Généralement, cette première étape est maîtrisée car l'idée de faire un podcast repose beaucoup déjà sur une envie de parler et d'échanger sur un sujet particulier. Le deuxième point important, c'est ta cible. Alors oui, je sais, dit comme ça, cela peut choquer certaines personnes. Mais bon, on est dans les médias et les émissions sont faites pour plaire à une catégorie spécifique de la population. En marketing, cela s'appelle créer un persona et si le sujet t'intéresse, je te propose de l'approfondir. Avec le livre de Mathieu Tranvan, élaborer des personas marketing qui convertissent et boostent vos ventes. Alors bien sûr, dans ton podcast, on ne parlera pas de vente, quoique, mais ce livre te permet de comprendre l'importance de définir des personas. Et cette étape est vraiment importante et tu vas me demander pourquoi. Tout simplement, en connaissant ton public cible, tu vas pouvoir adapter le contenu et le discours de ton podcast. Car quand tu vas écrire tes épisodes de podcast, tu vas pouvoir imaginer qui est derrière les écouteurs et surtout ce qu'il veut entendre. En résumé, un bon podcast, c'est l'addition d'une thématique qui te passionne et pour laquelle tu as envie de partager du contenu, additionné à une cible bien identifiée qui recherche des informations sur ta thématique. Si tu obtiens le bon mélange de ces deux éléments, ton podcast ne va pas rester avec des audiences proches de zéro et ça c'est sûr. Une fois que tu as défini le thème de ton podcast et ton public cible, il va falloir maintenant définir quel type d'émission tu vas vouloir faire et combien de temps elles vont durer. Pour la forme de tes émissions, il existe de nombreuses possibilités que tu vas pouvoir par exemple répéter d'épisode en épisode ou tu vas pouvoir également les alterner. Par exemple, tu peux faire des interviews en studio, une présentation seule, des micro-trottoirs. Il existe de nombreuses possibilités, à toi de trouver le style qui te paraît le mieux. Pour t'aider à structurer ton contenu, je te conseille d'aller sur le site 24 heures dans une rédaction. Tu vas trouver plein de fiches conseils utilisées par les journalistes pour préparer leur contenu. Enfin, pour terminer cette vidéo et pour vraiment être complet sur le sujet, il va falloir que tu réfléchisses dès maintenant à la durée de tes émissions. Là aussi, il s'agit de trouver la meilleure formule qui te permette d'avoir le temps de faire passer tes idées et qui conviennent à ta cible. Des émissions courtes sont adaptées pour des conseils ou des sujets d'actualité par exemple. En revanche, une interview est beaucoup plus longue. Sers-toi de ta propre expérience d'auditrice ou d'auditeur de podcast. Quelle longueur d'émission tu apprécies le plus ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la recherche du thème de ton podcast. Je te donne maintenant rendez-vous pour l'épisode numéro 4 de cette série de vidéos consacrée à la création d'un podcast quand on est professionnel de santé. Il sera question dans cette nouvelle vidéo de la préparation de tes émissions de podcast.